Bonjour Enguerrand, écoute, merci pour cette interview. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour commencer sur qui tu es et quel est ton business? Yes, salut Nicolas, je m'appelle Enguerrand, j'habite à Dubaï, j'ai 27 ans et j'ai des entreprises dans tout ce qui est technologie, notamment des SaaS qui sont liés aux réseaux sociaux et plus particulièrement à aider les entreprises à grandir en automatique sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Alors, merci pour cette présentation. Avant de démarrer notre accompagnement, quel était l'enjeu avec lequel t'es venu, ta problématique, en tout cas celle que tu ressentais et qui a justifié le fait que tu viennes nous voir? Je pense que de par, si je puis dire, mon jeune âge et aussi le fait que j'ai pas eu un entourage d'entrepreneurs autour de moi, en tout cas pas souvent, je me sentais capé. C'est-à-dire que je voyais difficilement comment passer au niveau supérieur. Et j'étais il y a un an quand on a commencé à travailler ensemble dans une période où j'avais envie de progresser, d'avoir de meilleurs résultats, d'être un meilleur entrepreneur de manière générale. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à travailler avec toi. Et puis, écoute, évidemment, je le regrette pas. Et on en est complètement actuellement dans ce que je recherche. Tu avais déjà été accompagné avant de venir nous voir? J'avais été rapidement accompagné. Je dirais que c'était de manière très ponctuelle. Par exemple, du coaching sur une journée, sur une demi-journée, des choses comme ça. Et j'avais jamais vraiment eu de processus, si je puis dire, récurrent, hebdomadaire, avec un suivi et aussi pendant une aussi longue période de temps. Et du coup, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans notre approche par rapport à justement ce que tu as pu voir par ailleurs? Alors, plusieurs choses. Je dirais avant tout, il y a le fait que vous avez de l'expérience. Encore une fois, c'est ce que je recherchais auparavant. Je crois beaucoup au fait que quand moi j'ai des problèmes que je trouve qui sont insurmontables, eh bien s'adresser à une personne qui a potentiellement déjà eu ces problèmes-là ou en tout cas qui voit comment contourner ce problème-là en un clin d'œil, eh bien je pense que ça va éviter plusieurs fois de passer plusieurs semaines, potentiellement plusieurs mois sur des problématiques et surtout aussi de se concentrer sur les vrais problèmes. Il y a des petits problèmes, il y a des problèmes qui peuvent nous affecter mais qui sont pas aussi graves que ça. Et donc, il y a aussi un aspect de structuration que je retrouve, ce qui fait du bien, structuration, priorisation des problèmes, ce qui fait que j'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace. Encore une fois aussi d'apprendre, c'est assez important de se remettre en question et c'est complètement aussi ce que ça m'apporte, cet accompagnement. Et donc, au final, j'avance plus vite, j'avance mieux, j'apprends aussi des compétences que j'aurais appris, je pense, d'ici plusieurs années. Donc, ça me permet d'être un meilleur entrepreneur et d'atteindre les objectifs plus rapidement, plus efficacement, de grandir aussi en tant que personne. Donc, c'est un ensemble. En parlant d'objectifs, justement, quel était l'enjeu le plus important, tu penses, que tu as pu atteindre grâce à l'accompagnement? Je dirais que on est toujours sur cette notion-là de structuration. C'est toujours compliqué quand on est, jeune chef d'entreprise de savoir exactement, OK, on doit recruter des personnes à tel moment, comment est-ce qu'on doit les recruter, comment est-ce qu'on peut recruter aussi les bons talents, à quelle étape de l'entreprise, comment les manager. Enfin bref, tout ce genre de choses qui sont pas du tout intuitif quand on a la vingtaine, mais qui pourtant, en fait, c'est le levier à activer pour passer au niveau supérieur. Et je dirais que c'est ce qui m'a fait faire un très grand bond sur les 12 derniers mois. Le passer à un niveau supérieur, exactement. Et tout à l'heure, tu parlais justement de ton processus de décision. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de décider? Ça a été la découverte, si je puis dire, de matrices, de manières très claires de raisonner et de savoir exactement comment prendre une bonne décision. Je suis assez régulièrement surpris de voir tous les tableaux, les matrices, les présentations que vous avez pu avoir. J'ai l'impression que à chaque fois, il y en a des nouvelles et elles sont justement très pertinentes. Et ça aide, encore une fois, à bien réfléchir. Évidemment, à prendre la bonne décision. Et on sait que, on a une problématique qui peut être en apparence assez simple à répondre. Et on se rend compte qu'avec la matrice, on va pouvoir explorer des chemins auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et donc partir sur une décision qui sera plus éclairée, plus posée et qui sera évidemment du coup meilleure. Ok, écoute, une dernière question. Et en tout cas, merci pour ton feedback précieux et c'est super de voir comment tu vois et tu perçois l'accompagnement. Si tu devais résumer en une phrase ce que cet accompagnement t'a permis de débloquer pour toi et ton entreprise, que dirais-tu? En une phrase, je dirais que l'accompagnement est un réel accélérateur pour toute entreprise qui veut passer au niveau supérieur, pour tout entrepreneur qui sait se remettre en question
Et je le conseille évidemment vivement à chaque personne qui se reconnaît dans ce que j'ai pu dire. Et donc, c'est à la fois un angle business et aussi d'état d'esprit, mindset. Exactement. Il faut les deux. Il faut vouloir progresser et il faut aussi accepter de vouloir progresser et toute la, si je peux dire, l'inconfort, aussi la douleur que ça peut engendrer pour un entrepreneur. Et voilà, il faut être capable de répondre à ces deux exigences-là. Eh ben, écoute, un grand merci, Enguerrand, pour ce retour, pour cette interview. Sache que c'est un plaisir de t'accompagner, vraiment. Et à très vite alors pour la suite de l'aventure. Merci à toi.